Hello les filles, comme vous le savez, jeudi c'est la Saint-Valentin, donc c'est parti pour un Get Ready With Me afin d'éblouir nos chéris. Je commence sous la douche en me nettoyant le visage avec l'éponge Konjac de la marque Herborian. C'est une première pour moi, cette éponge Konjac, pourtant je l'avais vue partout sur les réseaux sociaux et sincèrement je suis vraiment conquise et vraiment très surprise par la texture qui est très douce parce qu'en fait au tout début elle est dure mais dès qu'elle devient gorgée d'eau après 2-3 minutes, et ben elle est hyper molle et c'est très agréable parce que le but c'est de venir en fait frotter en faisant des petits cercles sur le visage et je vous assure ça n'agresse pas, ma peau a fait aucune réaction et d'ailleurs je l'ai trouvée très douce. Je valide donc à 100% cette pépite que j'ai d'ailleurs trouvée à la parapharmacie Pharmamout dans la galerie marchande d'Auchan-Aubière et oui parce que en fait eux aussi ils font la marque Herborian donc ça vaut le coup. Je vous passe tous les détails du reste de ma douche et maintenant place à la routine soin avec encore et toujours la gamme, la marque Sève. Donc je commence avec le sérum détox antioxydant que vraiment mais j'adore. Je trouve qu'il rend ma peau souple, lumineuse et ensuite j'enchaîne avec le soin hydratant qui même avec ce temps hyper froid je trouve apporte un maximum d'hydratation à ma peau, elle ne tire pas du tout. Vraiment j'adore cette marque, en plus elle est bio, elle est végane, elle est non testée sur les animaux mais surtout elle est made in Auvergne parce qu'en fait l'ensemble des produits a un composant de base qui est la sève de bouleau qui est extrait des forêts d'Auvergne. Donc voilà, je suis encore hyper fière et je survalide. Concernant les cheveux, je commence par les démêler avec la Wet Brush et je mets donc le spray primer de la marque Bubble & Bubble qui permet de protéger le cheveu et d'aider le coiffage. Donc je l'applique bien sûr sur cheveux humides. Ensuite, le séchage tête en bas pour décoller les racines et donner du volume. Et comme toujours, avec le GHD, je viens faire un wavy. Donc comme d'habitude, vous allez me dire que j'innove pas, que je fais toujours la même coiffure. Mais en fait, sincèrement, je trouve qu'avec les cheveux au carré et quand on a les cheveux fins comme moi, le mieux, c'est donner du mouvement, du volume en faisant un wavy. Donc si vous voulez plus de détails, vraiment la technique, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui est exclusivement consacrée au wavy. Ensuite, je viens casser les boucles avec un peigne, donc voilà, afin de les démêler et que ça les rende un petit peu plus flous. Et là, je mets donc une huile, donc toujours de la marque Bubble & Bubble, et ça permet vraiment d'assouplir, de discipliner le cheveu et surtout, ça ne l'alourdit pas. Donc vraiment, je vous conseille si, comme moi, vous avez les cheveux fins. Place maintenant aux mains. Bon, ça je reconnais que c'est pas mon point fort. Je commence d'abord bien sûr par enlever le vernis que j'ai tout caillé, tout horrible. Ensuite, je viens appliquer ce produit qui est de la marque Sally Hansen. Je connaissais pas du tout cette marque. Et en fait, ça permet de assouplir les cuticules. C'est-à-dire, on pose le produit, on laisse patienter pendant 15 secondes et ensuite, ça va venir ramollir les cuticules et donc on va venir les pousser en fait avec le petit bâtonnet, je sais pas comment ça s'appelle et en fait ça ne fait pas du tout mal. Franchement je trouve que c'est incroyable, ça évite de laisser tremper les mains pendant 30 minutes. Et ensuite, je poursuis avec une huile soin qui vient là aussi nourrir et soigner les cuticules. En attendant, je commence le maquillage. D'abord, on va camoufler cet horrible pustule. Je sais pas d'où il sort lui, mais je peux vous dire qu'il fait de la résistance. Je viens mettre un correcteur vert que je dépose avec la pulpe du doigt. Ensuite, place au fond de teint, c'est le Studio Fix en teinte NC20 de chez MAC avec mon pinceau favori Zoeva numéro 104. Donc pour ce qui est du fond de teint, franchement je le trouve idéal pour l'hiver parce qu'il va apporter une juste couvrance, bien faire un teint uniforme, lumineux et surtout très confortable. Donc vraiment je vous assure, le Studio Fix c'est une valeur sûre.
Je poursuis avec l'anti-cerne, toujours de chez MAC, c'est le 24 heures qui est assez fluide. C'est aussi la teinte NC20, même si j'aurais dû prendre une teinte en dessous je pense, mais bon bref. Et il est hyper facile à l'application, à venir travailler. Pourquoi je mets un correcteur fluide? Parce que quand je mets un fond de teint assez couvrant, je préfère contrebalancer avec un correcteur pas épais, parce que sinon je trouve que ça va trop filer, ça fige le make-up et c'est pas très esthétique. Et surtout pas confortable. Je viens matifier et fixer le tout avec la poudre Givenchy que j'adore et que vous connaissez. Je structure ensuite avec le bronzer Minerals, donc toujours de chez MAC. Bon, je vous assure, hein, c'est pas du tout une vidéo sponsorisée par MAC, c'est juste qu'en ce moment c'est vraiment les produits que j'utilise dans ma routine make-up. Et ensuite, pour un maximum de glow, c'est l'enlumineur Fenty. Donc comme d'habitude, je le positionne sur les endroits stratégiques afin de bien structurer et illuminer le regard. Et également pour rendre le maquillage frais, lumineux. J'oublie pas, bien sûr, le coin interne de l'œil, c'est une obligation. On continue avec les sourcils et le cabreau de Benefit en teinte numéro 3. Et pour les yeux, on va changer un peu. Je mets la base glitter de Too Faced, donc que j'applique sur la paupière mobile au doigt. Et ensuite, je viens mettre le fard multi-usage doré de chez Fenty. Là aussi, ça fait hyper longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Et je viens le déposer, donc là aussi avec la pulpe du doigt, afin de capter en fait un maximum de pigments et d'avoir une meilleure couvrance. Ensuite, je floute les extrémités avec un pinceau fluffy et un fard d'une couleur de transition ou alors d'une couleur de votre peau. Ça va permettre de vraiment dégrader le doré avec la paupière. Et je reprends cette même teinte que je dépose sur la ligne de cils inférieure. Je termine avec le mascara L'Oréal Télescopique Extreme Black qui fait mais vraiment des cils de fou. On a l'impression d'avoir des échasses. Ça fait vraiment le mascara mais cils à cils, c'est incroyable. Lui aussi, ça faisait une éternité que je ne l'avais pas utilisé et vraiment on est encore sur une valeur sûre. Pour les lèvres, c'est THE rouge à lèvres idéal pour séduire son chéri, le vrai rouge de MAC en teinte Ruby Woo. Et là, on est sur un rouge velours envoûtant, une tuerie. Pour l'application, comme vous voyez, je commence avec le raisin du rouge à lèvres, donc vraiment sur le centre des lèvres, le centre de la bouche. Et ensuite, avec un pinceau, je commence à faire l'extrémité de la lèvre. Et d'ailleurs, pour plus de précision, je vous conseille absolument de prendre un crayon à lèvres, donc exactement de la même teinte que votre rouge à lèvres. Ça va vraiment, je trouve, faire une délimitation hyper nette et faire une belle ligne. Et voilà ce que ça donne, le look terminé. Je reviens aux mains en appliquant du vernis, donc c'est de la marque Essie et c'est la teinte Earn Me Aura, donc là aussi on est sur du rouge, hein, c'est une valeur sûre. Et par-dessus, afin que ça sèche plus rapidement, je viens mettre un top coat, donc c'est toujours de la marque Sally Hansen. Concernant le look, j'ai décidé de miser sur la couleur et de changer du noir habituel. Donc d'abord avec cette blouse Zara, donc malheureusement c'est une ancienne co, je suis désolée. Et je la trouve un petit peu longue, donc je viens faire un petit nœud pour la raccourcir. Et également je remonte les manches pour donner un petit style. Ensuite, place à cette sublime jupe en satin moutarde trouvée chez Topshop à Londres et je la trouve mais tellement originale et canon. Ça, je trouve que c'est vraiment une pièce forte, exactement comme je les aime. Au pied, des bottines chaussettes vernies qui va affiner la jambe parce que vu que la longueur de la jupe est quand même mi-mollée, ça a tendance à un petit peu tasser si on n'est pas très grande. Et le fait que la matière de la bottine soit en vernis, et là aussi je trouve que ça donne de l'allure au look. Et je termine bien sûr avec mon sac d'amour, le Emily de The Couples. Et encore un énorme merci à mes amis qui m'ont fait ce superbe cadeau pour mes 30 ans. Vraiment, je l'adore.
Pour les accessoires, je fais un combo de bagues. Donc voilà, je vous mets toute la description en dessous dans la vidéo. Juste, je voulais vous parler de ces deux petites bagues en chaîne avec les initiales S et F que je trouve hyper canon, que je crois j'ai chopé sur AliExpress, même pas 1 €. Vraiment, ça vaut le coup. Et un collier discret, tout fin, avec une petite pierre noire. Sans oublier des mini créoles, là aussi assez discrètes. Impossible de partir sans se parfumer, donc c'est la nouvelle gamme de parfums de L'Occitane qui est autour de la rose. Pour être honnête, je suis pas une hyper fan de la rose, mais mon préféré c'est vraiment l'eau parfumée souffle vivifiant qui va donner, je trouve, du peps et qui n'a pas l'odeur de la rose. Ils sont hyper bons et à des petites notes d'agrumes, franchement c'est le kiff. Et voilà, je suis donc fin prête pour retrouver mon chéri. Direction le resto, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine.